Dans les vastes étendues glacées de l'Alaska, un silence assourdissant a précédé un choc mondial, un véritable séisme géopolitique. Ce n'était pas un simple sommet, c'était un tremblement de terre politique dont les ondes de choc résonnent encore jusqu'à l'épicentre des pouvoirs européens. Le cœur de l'Europe bat la chamade, saisi d'une peur panique, d'une angoisse existentielle. Ce qui s'est passé là-bas, dans l'isolement dramatique de l'Arctique, la vérité brute, ils ne voulaient pas que vous la connaissiez. Mais aujourd'hui, nous vous la révélons. Préparez-vous à voir le monde sous un jour nouveau. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés pendant près de 3 heures de discussions intenses, d'échanges sous haute tension, loin des caméras indiscrètes, loin des pressions médiatiques habituelles. Qu'est-ce qui a pu se dire pendant ce temps si significatif? Le résultat officiel fut déconcertant, aucun communiqué commun, aucune signature d'accord et même l'annulation d'un déjeuner prévu entre les deux chefs d'État, un affront diplomatique qui en disait long. Pourquoi une telle absence de conclusion apparente? Parce que, comme le suggèrent des sources proches, les solutions superficielles occidentales n'avaient tout simplement plus leur place sur la table. Trump est rentré à Washington, mais pas les mains vides. Il a adroitement transféré la balle, l'énorme responsabilité du conflit, dans le camp de l'Europe et du pays connu. C'est officiel, c'est brutal, et cela laisse l'Europe seule face à un choix déchirant. Le destin d'une nation entière est désormais suspendu à un fil ténu. Peu après, Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a consolidé la position de Moscou par des déclarations d'une clarté effrayante. Ces mots étaient sans équivoque. Dialogue, oui, mais seulement sur un pied d'égalité, a-t-il fermement affirmé. C'est la nouvelle ligne rouge russe, un message puissant qui rejette toute hégémonie et exige une reconnaissance pleine et entière de la Russie comme puissance égale. La Russie n'est plus à genoux, elle dicte désormais ses conditions et ce n'est pas tout. Un décret russe majeur a été signé ouvrant la voie au retour des investisseurs étrangers, notamment le géant américain ExxonMobil, dans le projet énergétique colossal de Sakhalin. Mais attention, ces conditions sont strictes, rigoureuses et surtout exclusivement favorables à la Russie. C'est un retournement de situation incroyable, un triomphe économique discret pour Moscou. Comprenez-vous la portée gigantesque de ces événements? Dites-nous d'où nous regardez-vous et quel est votre sentiment face à ces faits inattendus qui défient la narration officielle. Nous lisons attentivement tous vos commentaires car votre perspective est essentielle. Le 16 août au matin, l'Europe a tenté de réagir. Une conférence téléphonique urgente a eu lieu entre Donald Trump, le président du pays connu, et 7 leaders européens majeurs. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Jens Stoltenberg, Donald Tusk et Ursula von der Leyen. Mais l'unité affichée n'a pas masqué la panique. Leur déclaration commune, publiée après cette conversation, fut catégorique. Un refus pur et simple des conditions russes. Ils ont déclaré que la Russie ne peut pas opposer son veto au chemin du voisin occidental vers l'Union européenne et l'OTAN. Ces mots lourds de conséquences scellent-ils un avenir de confrontation pour le continent? Est-ce de l'arrogance aveugle ou une folie stratégique que de refuser un dialogue sincère face à l'imminence d'une catastrophe? Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que le sort d'un conflit, c'est l'avenir même de la sécurité européenne qui est remis en question. L'Europe est prise dans un dilemme absolument insoluble. Une peur panique d'une escalade incontrôlable la paralyse, mais elle semble incapable d'admettre ses erreurs passées, ses politiques myopes et arrogantes. Elle est désormais dégradée au rôle de simple figurant sur la scène mondiale, ignorante des risques qu'elle court. La confrontation est devenue son seul horizon, son unique réponse, mais à quel prix inestimable? L'Europe affaiblie devra assumer seule le fardeau financier écrasant du voisin occidental. Cela signifie quoi pour vous? Pour nous? De nouvelles augmentations d'impôts massives, de nouvelles crises sociales qui déchireront nos sociétés, une instabilité politique sans précédent, des milliards, des dizaines de milliards déjà perdus par nos entreprises européennes et américaines. Le géant pétrolier ExxonMobil a perdu environ 4,6 milliards de dollars dans le projet Sakhalin 1 à cause des sanctions. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette somme, si vous dépensiez 1000 dollars par jour, cette somme colossale durerait près de 10 000 ans. C'est un gaspillage
gaspillage insensé, une hémorragie financière causée par des sanctions inefficaces et une politique entêtée. Que pensez-vous de ce coût financier démesuré supporté par le contribuable européen? Votre opinion est cruciale. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez face à cette situation économique désastreuse. Derrière les portes closes du sommet en Alaska, les négociations se sont déroulées exactement selon le scénario finement orchestré par le Kremlin. C'est une information révélée en coulisses, loin des titres grand public. Donald Trump, pourtant habitué aux tractations les plus rudes, aurait été véritablement choqué, non pas par la dureté des demandes de Poutine, mais par leur portée gigantesque, leur dimension systémique. Moscou ne cherche pas un simple cessez-le-feu, mais une refonte complète de l'architecture de sécurité mondiale. C'est une vision globale, un chef-d'œuvre stratégique. Ce que Poutine propose, c'est un grand bargain, un accord global qui redéfinirait l'équilibre des forces, pas des solutions fragmentées, pièce par pièce. Il veut restaurer la Russie comme une superpuissance mondiale incontournable, mettre fin une bonne fois pour toutes à l'élargissement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et surtout récupérer les centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés à l'étranger, ce qu'il qualifie sans détour de vol d'État. Pour Poutine, ces actifs doivent être rendus inconditionnellement sans négociation. Donald Trump, lui, s'est montré sous son jour le plus pragmatico-réaliste, celui de l'homme d'affaires cherchant à protéger avant tout les intérêts américains. Il cherche à se désengager d'un conflit coûteux et sans fin et à transférer la responsabilité financière et politique à l'Europe. Je peux vous dire, la rencontre a été très cordiale. C'est un homme fort, a déclaré Trump à propos de Poutine. Cette citation est cruciale. Elle brise la narrative occidentale d'un Poutine isolé et faible. Elle révèle un respect mutuel, une reconnaissance de force entre les deux leaders. C'est choquant pour beaucoup, n'est-ce pas? Selon Trump, ce pays connu doit accepter cet accord. Peut-être diront-ils non. C'est un ultimatum à peine déguisé, une réalité brutale pour le voisin occidental. Sa position est vulnérable. Il est incapable de dicter ses propres termes. Washington lave ses mains en innocence, disent certains observateurs. Sa patience et ses ressources financières ne sont pas infinies. Donald Trump veut se positionner comme un faiseur de paix pour sa politique intérieure. Il veut décharger ce fardeau, ces stalles d'ogias laissées par l'administration précédente sur l'Europe. Il veut aussi rouvrir le vaste marché russe aux entreprises américaines. C'est limpide. Comprenez-vous pourquoi ces négociations secrètes ont une importance vitale pour notre avenir commun? Partagez cette vidéo si vous pensez que la vérité sur la géopolitique doit enfin éclater au grand jour. Abonnez-vous pour recevoir des analyses honnêtes sans la censure et la distorsion des médias traditionnels. C'est votre bouclier indispensable contre la désinformation rampante. Ce conflit actuel sanglant et dévastateur n'est qu'un symptôme, un chapitre douloureux dans un drame géopolitique bien plus grand. La Russie, selon ses leaders, pense à long terme avec une vision globale de la sécurité. L'Occident, en revanche, est souvent perçu comme myope et pris au piège de son arrogance. Les promesses non tenues des années 90 sont au cœur de la position russe. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, s'était alors solennellement engagée à ne pas s'étendre pas d'un centimètre vers l'Est. Un parjure, un acte de trahison aux yeux de Moscou. Cette expansion agressive et téméraire de l'OTAN, incluant les anciens États du pacte de Varsovie et les États baltes, est présentée comme la provocation initiale et persistante. De plus, la destruction unilatérale des traités juridiquement contraignants sur le contrôle des armements, comme le traité FNI sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, est imputée aux actions de l'Occident. Cette rhétorique agressive et hostile, ces demandes incessantes d'endiguement de Moscou par l'Occident, ont conduit à la situation explosive actuelle. Pourtant, les sanctions économiques imposées par l'Occident contre la Russie sont présentées comme un échec cuisant. Elles ont en fait renforcé l'économie russe en la forçant à se diversifier et à chercher de nouveaux partenaires. La politique de la porte ouverte de l'OTAN que l'Europe déclare vouloir maintenir demeure un point de friction majeur et un facteur d'escalade. Si cette situation vous rappelle quelque chose de l'histoire, un motif récurrent de tension, partagez-le en commentaire. Nous lisons toutes vos contributions. Maintenant, que va-t-il se passer? La crise actuelle va inévitablement passer à une phase encore plus aiguë et dangereuse. Le temps des jeux politiques est révolu. Le pire scénario pour l'Europe: persister obstinément dans sa politique de confrontation, refuser catégoriquement les conditions russes posées sur la table. Cela mènera de manière inéluctable à une escalade incontrôlable, une confrontation militaire directe
directe entre la Russie et l'OTAN, les conséquences seraient absolument catastrophique, inimaginable, dévastatrice pour notre continent. Un effondrement économique et politique de l'Europe est un risque majeur et le voisin occidental subirait une défaite inévitable. Est-ce vraiment ce que les dirigeants européens veulent pour leur peuple ou le scénario le plus probable, bien que douloureux, sous la pression croissante des États-Unis et face à la menace réelle d'une rupture totale du soutien américain, l'Europe serait contrainte d'accepter pas à pas les conditions russes. Cela inclurait la reconnaissance des nouvelles frontières. Le pays connu serait forcé à des concessions territoriales douloureuses et à entamer des négociations de paix. C'est une pilule amère à avaler. Alors, qui gagne et qui perd dans ce bras de fer mondial? Les gagnants clairs sont la Russie et, paradoxalement, Donald Trump. La Russie consolide son statut de superpuissance mondiale incontournable. Elle dicte les conditions d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. Elle obtient des garanties vitales, notamment la non-expansion de l'OTAN à ses frontières, et elle rétablit des liens économiques favorables, comme le retour d'ExxonMobil sous ses propres conditions, un coup de maître. Donald Trump, lui, se positionne comme un leader pragmatique qui met fin à un conflit sans fin. Il soulage les contribuables américains d'un fardeau colossal et ouvre de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises américaines en Russie. Il décharge habilement la responsabilité sur l'Europe qui devient le payeur de dernier recours. Mais qui sont les perdants? L'Europe est le pays connu. L'Europe est marginalisée des négociations cruciales, dégradée au rang de simple figurant, contrainte de choisir entre une confrontation coûteuse et la capitulation. Confrontée à l'instabilité économique et politique, elle est montrée du doigt comme arrogante et hors de la réalité. Quant au pays connu, il est isolé, forcé de faire des concessions territoriales douloureuses. Son sort est décidé par d'autres. Son président est mis sous pression pour accepter un accord qui pourrait signifier une perte de pouvoir significative. Et l'OTAN, sa politique d'expansion est remise en question, présentée comme la cause principale du conflit et de l'instabilité. D'où nous regardez-vous en ce moment? Que vous inspire cette analyse implacable des gagnants et des perdants de la nouvelle donne géopolitique? Votre avis compte énormément. L'Europe est-elle prête à payer le prix exorbitant de son entêtement et de son arrogance? Un choix cruel se profile à l'horizon, une bifurcation historique sans précédent, la capitulation pure et simple ou la catastrophe totale. Quel sera son destin et celui de tous ses citoyens? Le temps presse. Moignon donc Gnan. Alors, l'Europe peut-elle encore éviter la catastrophe ou la capitulation est-elle inévitable face à cette nouvelle réalité mondiale? Participez au débat. Laissez votre avis ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des analyses politiques indépendantes et sans filtre. Nous sommes là pour vous donner les faits, pour vous aider à comprendre la complexité du monde sans dépendre des financements de la propagande ni des intérêts cachés. Nous existons uniquement grâce à vos vues et à votre soutien. Ne manquez jamais une mise à jour cruciale. Activez la cloche et rejoignez notre communauté éclairée, celle qui cherche la vérité.